Hey! Aujourd'hui, on va parler du programme de Fabien Roussel, qui est le candidat à la présidentielle de 2022 chez les communistes, le Parti communiste français, le PCR. Aujourd'hui, on va détailler son programme qui s'appelle La France des jours heureux et qui contient 180 propositions. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des 180 propositions, vous vous en doutez, sinon je ne sers à rien, vous n'avez qu'à lire le programme. Moi, je suis là pour vous résumer, vous expliquer 2-3 de ces mesures. Il y a 3 grands axes à son programme qui sont le pouvoir d'achat, la refonte de la République sociale et écologiste, et enfin, on a la paix, qui est un des 3 axes de son programme. Son programme est fondé autour de 6 objectifs et de 3 moyens, et donc là, on va commencer par ces 6 objectifs, on y va, c'est parti! Le chapitre 1 sera la révolution du travail. Il veut, dès son arrivée au pouvoir, augmenter le SMIC à 1 500 € net par mois, et il veut aussi augmenter les pensions avec un minima qui sera le même pour tous. Il veut instaurer le droit universel à l'emploi avec un accès à l'emploi garanti et il veut aussi éradiquer le chômage. Il veut 0 chômage en France. Dès son quinquennat, il ne veut plus que personne ne soit au chômage. Il va proposer des emplois à tous les jeunes qui sortiront, mais on va revenir un petit peu plus tard sur ce sujet. Le second chapitre, ce sera les biens communs et le service public. Il veut créer 500 000 emplois dans les services publics, là où beaucoup d'autres programmes veulent retirer des emplois du service public pour faire des économies. Il veut un établissement de santé pour tous les Français à moins de 30 minutes de où ils habitent. C'est aussi pour ça qu'il veut employer des gens. Il veut lutter contre les déserts médicaux, il veut arrêter d'engager des médecins là où il y en a beaucoup pour les envoyer aux endroits où il n'y en a plus. Le chapitre 3, c'est la jeunesse. Comme je vous le disais, on revient là-dessus. Il veut un revenu étudiant à 850 € pour tout le monde, qu'il soit boursier ou non. Et ça, ce sera le minimum. Et il veut un maximum à 1 000 € parce qu'il veut que ça s'arrête. Il veut que les étudiants aient tous les mêmes chances de pouvoir accéder aux études supérieures et que les moyens ne soient pas une ligne directrice pour savoir si les étudiants vont à tel ou à tel endroit. Comme je vous le disais précédemment, il veut 0 jeunes chômeurs, il veut embaucher 800 000 jeunes en fin d'études, ils auront un emploi de garantie ou alors une formation proposée par l'État. Le chapitre 4, ce sont les nouveaux développements. Il veut bloquer les délocalisations en travaillant sur l'avenir des entreprises. Il veut refuser toute fermeture d'entreprise pour qu'une autre usine ouvre autre part. Pour expliquer, si jamais une usine va fermer, l'État organisera une grande réunion avec tous les investisseurs, avec tous ceux qui ont étudié le marché, avec l'entreprise elle-même, pour qu'elle ne ferme pas, ce sera une obligation, et si jamais, il nationalisera cette usine pour pouvoir tout simplement la laisser ouverte. Il veut un mix énergétique pour la France, c'est-à-dire qu'il veut mixer le nucléaire et le renouvelable ensemble, parce qu'il considère qu'à la ferveur de l'Allemagne, où ils ont fermé leur centrale nucléaire mais réouvert du charbon, que le nucléaire est pour l'instant une énergie qui est propre. C'est pourquoi il veut le garder pour éviter de rouvrir des centrales à énergie fossile. Et pour y arriver, il veut notamment nationaliser EDF et Engie pour pouvoir être garant de ce mix nucléaire et énergie renouvelable. Avec un budget de 10 milliards d'euros, il veut que tout le monde puisse manger à sa faim et de façon saine. On va passer maintenant au chapitre numéro 5, qui est la révolution féministe. En effet, Fabien Roussel, pour le Parti communiste, veut une égalité entre les femmes et les hommes en 1 an. C'est-à-dire que dans le service public, en 6 mois, toutes les femmes et tous les hommes auront le même salaire, et dans le privé, ce sera au bout d'1 an. Dans le chapitre 6, il nous parle de l'égalité réelle. Il veut lutter contre le racisme et l'antisémitisme et il veut une individualisation de l'AAH qui est l'aide aux adultes handicapés. Pour revenir sur cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il veut rendre inéligible toute personne qui serait inculpée pour antisémitisme ou racisme et il veut durcir les lois sur le racisme et l'antisémitisme. Maintenant, passons aux moyens financiers qu'il nous donne. Il veut nationaliser les banques et assurances, les plus grosses banques et les plus grosses assurances, notamment AXA, BNP et la Société Générale. Il veut nationaliser tout ça
pour pouvoir avoir un contrôle sur tout l'argent qui sera donné. Il ne veut plus que lorsqu'on reçoive un salaire, ça aille directement à la banque, mais que ça arrive directement chez les personnes. Voilà, il ne veut plus de ces flux financiers. Il veut aussi multiplier par 3 l'ISF, donc notamment le réinstaurer, car il considère que ces très grosses fortunes ont beaucoup d'argent et qui peuvent en donner à l'État. Sur les, il me semble, 300 ou 400 plus grosses familles françaises, ils ont récolté 1000 milliards d'euros et il veut en taxer sur 10%, soit récupérer 100 milliards d'euros pour le réinjecter dans l'État. Le moyen numéro 2, c'est un peuple souverain. Il veut instaurer pour 500 000 signatures une sorte de référendum d'initiative citoyenne. Avec 500 signatures, il y aura une proposition de loi qui sera déposée à l'Assemblée sur le sujet de cette pétition. Et avec 1 million de signatures, il veut proposer la loi au référendum pour qu'elle soit directement adoptée ou non avec ce référendum. Il veut conventionner les outre-mer, c'est-à-dire qu'il ne veut plus que ces outre-mer soient seuls face à tout ce qui peut arriver. Il veut que la France ne soit plus une France métropolitaine, mais bien une France globale avec ses outre-mer. Le moyen numéro 3, c'est la France, l'Europe et le monde. Il veut lever les brevets sur les vaccins, notamment du Covid, c'est donc très actuel. Il veut une nouvelle Union européenne, il veut pour cela une nouvelle santé, des nouveaux modes de transport, il veut enlever tous ces traités européens qui sont morts, il veut réformer la Banque Centrale Européenne qui ne distribue plus aux nations mais qui distribue aux grandes banques et que les nations ne voient plus du tout la couleur de cet argent. Il veut aussi lutter contre la fraude et l'évasion fiscale au niveau européen mais aussi national et il veut un prélèvement à la source des entreprises à la manière des particuliers. Les particuliers sur leur bulletin de paye sont directement prélevés et les entreprises seraient directement prélevées dès qu'ils déposent des sous quelque part. En fait, au lieu que les entreprises déposent aux îles Canaries leur argent pour faire de l'évasion fiscale, enfin je ne sais pas si les îles Canaries, mais bref, vous m'avez compris, directement dans des paradis fiscaux leur argent, il veut les taxer avant que l'argent parte, c'est-à-dire directement sur les bénéfices. En troisième point, dans le monde, il veut organiser une COP fiscale à la lueur de la COP sur l'environnement. Il veut que toutes les plus grandes nations se réunissent pour parler de fiscalité et qu'ils puissent ainsi avoir une fiscalité commune, que tout le monde soit d'accord sur les évasions fiscales, etc. Il veut un pacte pour le climat et l'urgence sociale et pour ça, il donnera 900 milliards d'euros, enfin il donnera, non, l'Europe donnera 900 milliards d'euros pour tout simplement lutter contre ce réchauffement climatique. D'après le rapport du GIEC qui considérait qu'il fallait 6% du PIB chaque année pour pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique, ça c'était le minimum que le GIEC nous donnait, et bien tout simplement 900 milliards d'euros, c'est 6% du PIB total de l'Union européenne. Il veut, comme la plupart des personnes de gauche, en finir avec l'OTAN pour la France et petit à petit faire un traité de sécurité collective pour le continent européen, c'est-à-dire il veut incorporer la Russie, le Royaume-Uni, la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne et aussi des pays aux alentours de cette Europe. Voilà pour le programme de Fabien Roussel, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les idées du Parti communiste français et tout simplement du candidat à la présidentielle de 2022. Quant à nous, on se retrouve dimanche ou pas. Allez, ciao!